Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la confiance en soi. Donc je vais vous donner les conseils qui m'ont vraiment aidé à avoir confiance en moi parce que c'était quelque chose de extrêmement compliqué. Je n'ai pas eu confiance en moi comme ça en un claquement de doigts, ça m'a pris beaucoup de temps. Et voilà, beaucoup de travail sur moi-même. Sachez que la confiance en soi, ce n'est pas quelque chose que l'on obtient du jour au lendemain, malheureusement. Ça demande énormément de travail sur soi-même. On va pas dire que ça va prendre du temps, beaucoup de temps, des années. En fait, ça dépend de chaque personne et de son mental, du stade de développement personnel où elle est, évidemment. Ensuite, commencer la vidéo avec le premier conseil qui est, pour moi, le conseil le plus important. C'est être entouré de personnes bienveillantes. Alors, pour ma part, c'est impossible d'avancer avec des personnes qui vous répètent sans cesse que vous n'arriverez jamais à rien, que vous êtes moche, vous balancent des mauvaises ondes à longueur de journée. Franchement, des personnes comme ça, ils vont tout faire pour vous mettre au plus bas et ne jamais vous donner cette confiance en vous que vous méritez. Tous vos amis qui vous critiquent, qui vous jugent sur votre manière de penser, sur votre manière d'être, sur votre manière de vous habiller et tout, enfin tout simplement le jugement, la méchanceté gratuite. Dégagez ces amis-là, ils vont vous donner rien de bon. Vous ne pouvez pas avancer avec des amis comme ça, avec un entourage toxique. Des personnes comme ça, ils vont tout faire pour vous mettre au plus bas et que vous n'arriverez à rien. C'est un réel frein pour moi, comme je l'ai dit. Et si vous ne savez pas vraiment si votre entourage est toxique, posez-vous et dites-vous. Réfléchis un peu à comment cette personne se comporte avec moi. Par exemple, quand j'annonce à une telle personne que j'ai un projet, que j'ai réussi, comment cette personne réagit. On remarque un peu dans l'intonation. Si vous avez une famille toxique, ça va être un peu plus compliqué parce que évidemment la famille, surtout si vous êtes mineur, ce sera compliqué à éviter parce que bon, vous la voyez tous les jours, vous n'avez pas le choix. Mais un truc qui peut vous aider, donc c'est le deuxième conseil, c'est la valorisation. Alors la valorisation tout simplement, c'est le fait de se valoriser vous-même à longueur de journée, même si vous ne le pensez pas. Posez-vous devant un miroir et dites-vous, j'en suis capable, je vais y arriver. Ce n'est pas les paroles méchantes de mes parents, de mes frères et sœurs qui vont me pousser à bout. Je crois en moi et je suis capable de tout. Franchement, ces affirmations, même si vous ne les pensez pas forcément, à force de les répéter, vous allez finir par y croire. Et ça, c'est vrai parce que avant, j'y croyais pas vraiment. Je suis en mode, mais non, c'est n'importe quoi. Mais j'ai essayé et au final, ça m'a plus fait du bien qu'autre chose. Même si vous n'avez pas une famille toxique ou quoi, faites-le. Ça va vraiment vous faire un petit boost mental. Troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est vous fixer des objectifs et tout faire pour y arriver. Donc par exemple, imaginez vous avez un objectif par exemple à la salle de sport. Votre objectif est de soulever un tel poids ou bien de arriver à courir plus au tapis. N'importe quoi, hein, c'est juste un exemple. Faites une liste et faites des objectifs intermédiaires entre votre objectif final. Par exemple, votre objectif final est de soulever, je sais pas moi, 180 kg aux haltères. Faites par exemple, ok, à partir de maintenant, je vais essayer de faire 50 kg, puis 70 kg. Au fur et à mesure que vous avancez dans votre objectif final, ça va vous créer comme une sorte de fierté, comme une sorte de victoire à vous-même, ce qui va procurer à votre mental un boost énorme. Comme quoi vous êtes capable de avancer dans vos objectifs finaux. Et franchement, ça c'est le meilleur truc à faire. Donc franchement, ne mettez pas directement votre objectif final en tête. D'abord des objectifs intermédiaires. Ça c'est vraiment le plus important. Le quatrième conseil que j'ai à vous donner, c'est arrêter de vous dévaloriser, de vous rabaisser. Plus vous le répétez, plus vous allez continuer à y croire. Donc écoutez le conseil numéro 2. Donc à la place de vous rabaisser, valorisez-vous et complimentez-vous même si vous n'y croyez pas parce qu'au final vous allez finir par y croire. Exactement pareil quand vous échouez à quelque chose. Imaginez vous avez raté un contrôle ou bien vous avez loupé votre compétition de natation par exemple. Ne dites pas que vous êtes une merde et que vous n'y arriverez jamais. Toutes ces affirmations négatives que vous vous dites à vous-même vont plus vous mettre à bout qu'autre chose. Donc à la place, dites-vous que les erreurs sont faites pour vous aider à progresser, que tout le monde en fait, qu'on n'est pas champion, qu'on n'est pas le meilleur du jour au lendemain. On passe tous par des erreurs. C'est tout à fait normal d'échouer. C'est pas non plus quelque chose qui va vous freiner. Ça va juste vous aider à devenir la meilleure version de vous-même par après.
Donc franchement, ne vous inquiétez pas si vous échouez, c'est normal, c'est la vie. Les personnes les plus connues sont tous passées par là. C'est tout à fait normal, par exemple, un champion d'athlétisme n'est pas arrivé premier du podium comme ça directement. Il a beaucoup travaillé, il a échoué, il est tombé. Échouer, c'est normal, ça va juste vous aider à progresser. Donc franchement, continuez, répétez-vous, ok, j'ai échoué cette fois-ci, mais je ferai mieux la prochaine fois. Franchement, la phrase « je ferai de mon mieux la prochaine fois », c'est ce qu'il y a de plus bon pour vous aider à progresser. Le 5e conseil, je pense, sera celui qui sera un peu plus compliqué, c'est le jugement. Nous sommes dans une société où tout le monde se juge sur le physique, sur la manière de faire. Tout le monde est en train de juger tout le monde. Et je sais que peut-être pas, hein, vous êtes en train de le faire avec vos amis. Quand une personne s'est coupé les cheveux, oh mon dieu, cette personne est moche, t'as vu sa nouvelle coiffure, et t'as vu ce qu'elle a fait cette fille. Enfin, franchement, tout le monde juge tout le monde. À force de rabaisser les autres, vous allez juste vous prouver à vous-même que vous êtes une mauvaise personne. Complimentez-les à la place, parce que je sais que peut-être vous critiquez une personne, une fille par exemple, je ne sais pas, que au fond de vous, vous avez envie d'être cette fille-là. Je ne sais pas, après c'est un exemple. Je sais que beaucoup de personnes qui jugent les autres, c'est parce qu'ils ont un manque de confiance en soi. Et ne soyez pas cette personne-là. Complimentez les gens, dites-leur « Oh, aujourd'hui t'es belle, j'aime bien comment t'es habillée, j'aime bien comment tu t'es coiffée. » Juste le fait de donner de bonnes affirmations, de complimenter les autres, ça va vous donner envie de vous prouver à vous-même que vous êtes une bonne personne, que votre cœur est blanc. Franchement, le jugement, je sais que vous n'allez pas l'arrêter du jour au lendemain, c'est compliqué parce que bon, votre copine est là en mode ouais, t'as vu cette personne, comment elle est moche. Je veux dire, oh, je suis totalement d'accord avec toi. Franchement, le jugement en fait c'est un cercle vicieux parce que bon, c'est pas forcément vous qui commencez, c'est les autres qui commencent et c'est un peu l'effet de groupe. Parce que je suis sûre quand vous êtes seul, vous jugez moins. Enfin, vous n'êtes pas du genre à prendre votre téléphone avec en mode oh mon dieu, cette personne-là, comment elle est moche, on est d'accord. C'est plus quand vous êtes avec vos amis, donc le jugement à bannir ou bien à éviter au max et à la place complimenter. Et de toute façon, ça va faire du bien à vous et à la personne, donc juste, c'est mieux. 6e conseil est de arrêter de se comparer aux autres, d'envier les autres. Alors, je sais que beaucoup de personnes ont une idole en tête, une personne qu'on a tous envie d'être au fond. Et ça c'est normal, hein, on a tous envie au fond de nous de ressembler à une personne, d'être comme elle ou quoi. Vous allez vous mettre en tête une image de perfection qui n'est pas vraie. Parce que la personne que vous idolâtrez, en réalité, elle est aussi complexe. Elle a sûrement des choses qu'elle n'aime pas, qu'elle aimerait changer. Et qui sait, peut-être une personne a envie de vous ressembler. Le fait d'envier une personne, de se comparer, va juste vous faire plus de mal qu'autre chose parce que chaque personne est différente. Chaque personne a un physique différent, chaque personne pense différemment. Et voilà, après il y a une vérité évidemment qui va peut-être pas plaire, mais c'est la vérité. Il y a toujours mieux. Il y a toujours mieux que soi. Plus intelligente que moi, il y aura toujours plus sportive que moi, il y aura toujours plus belle que moi. Ça évidemment c'est inévitable. Donc pourquoi chercher à être le meilleur alors qu'au fond de nous, il faut juste être nous-mêmes et accepter comment on est, comment on est physiquement, comment on pense. Donc franchement, tout ce qui est se comparer sert strictement à rien. Vous êtes créé comme vous êtes et vous forcer à ressembler à une telle personne ne servira à rien. Parce que vous êtes comme vous êtes et c'est la vie comme ça. Apprenez juste à vivre comme vous êtes, à accepter vos défauts, vos qualités, votre physique. C'est important. Alors le 7e conseil sera d'arrêter de chercher à courir après les standards de beauté de la société. Alors je sais qu'on est dans une société où le physique parfait c'est être mince, une taille comme ça, avec des seins comme ça, des fesses comme ça. Je sais que c'est ça le critère de beauté, hein. Les critères à la Kardashian on les connaît. Un visage fin, mais fin. Alors que votre physique, ok, peut-être qu'il ne plaît pas à une certaine personne, mais peut-être qu'il va plaire à une autre personne. On est tous créés différemment et ce n'est pas pour se transformer en clone du jour au lendemain, d'avoir tous le physique à la Kim Kardashian. Non, c'est inutile parce qu'il y a beaucoup de personnes, sachez-le, qui ne sont pas intéressées par ce profil-là, qui aiment votre physique naturel. Avoir un gros nez n'est pas un défaut. Avoir des lèvres fines n'est pas un défaut. Ne pas avoir de forme n'est pas un défaut. Tout ce qui est considéré comme défaut selon les gens ne le sont pas. C'est juste les gens qui sont fermés dans une sorte de spirale qui font que vous croyez à ça alors que c'est totalement faux. Chaque physique, chaque corpulence, chaque visage est beau à sa manière
Si vous êtes créé comme ça, c'est que ça vous va bien et que vous devez tout simplement accepter votre physique comme il est. Parce qu'après tout, vous êtes magnifique, quel que soit votre physique. Hein. Donc franchement, ne doutez pas de votre physique. Je sais que vous n'allez pas me croire, mais vous êtes beau, hein, vous êtes incroyable. Et tous ces critères de beauté, arrêtez. Pour cela, j'ai un petit conseil pour vous. Sur Instagram, par exemple, je suis sûre que vous êtes beaucoup abonnés à Kim Kardashian, Kylie Jenner, etc. Essayez de vous désabonner d'eux. Je sais que ça va être peut-être compliqué, peut-être vous êtes fan d'eux ou je ne sais quoi. Remplacez-les par des personnes qui prônent le body positif, qui sont incroyables malgré le fait qu'ils ne ressemblent pas aux critères de beauté de la société. Ça va beaucoup vous aider. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis désabonnée de tout ça et je les ai remplacées par des filles qui me ressemblaient un peu. Donc des filles que je trouvais jolies, qui me ressemblaient un peu, donc avec les mêmes caractéristiques physiques que moi. Et ça m'a beaucoup aidé à avoir confiance en moi. J'ai trouvé ça juste incroyable de voir que des filles qui avaient les mêmes traits que moi étaient belles. Du coup, ça m'a un peu forcé à me trouver belle parce que je me suis dit, ouais, mais en fait, elles sont comme moi. Donc moi aussi, je suis comme elles. Vous voyez, remplacez votre liste d'abonnements par des personnes qui vous ressemblent. Ça va vous faire un bien fou, je vous l'assure. Le dernier conseil, on va dire, c'est celui qui englobera votre progression pour avoir confiance en vous. C'est affirmer qui vous êtes. Affirmer votre style vestimentaire, comment vous parlez, comment vous pensez. C'est vraiment être qui vous êtes et ne pas vous forcer à ressembler aux autres, pour plaire aux autres. Parce qu'évidemment, on ne plaît pas à tout le monde et ça, on le sait très bien. Donc, n'ayez pas peur de montrer qui vous êtes. Franchement, n'ayez pas peur de changer votre style. Du moment que vous vous sentez bien dans vos baskets, c'est le plus important. Parce que, écoutez, quoi que vous fassiez, tout le monde va juger. Quoi que vous fassiez, tout le monde se juge, tout le monde va vous juger. Donc, ne prenez pas en compte la vie des gens. Soyez qui vous êtes, affirmez-vous. Et oubliez toutes les personnes, toutes les vipères qui vont vous dire « Oh mon Dieu, mais t'as vu comment elle a changé de style vestimentaire ?» Non, ces personnes-là veulent juste être comme vous parce que qui te dit que cette personne n'a pas envie elle aussi de changer de style vestimentaire? En fait, j'ai l'impression que tout le monde peut-être se prive juste par peur du regard des gens. Mais donc si plus de personnes osent, beaucoup plus de personnes oseront aussi, vous voyez? Donc c'est comme une spirale infernale, une boucle sans fin qui empêche les gens d'avancer comme ils le sont, comme ils aimeraient être. Donc franchement, affirmez votre style, portez cette jupe qui est dans votre placard, que vous n'osez pas sortir par peur de vous faire traiter de tel nom ou quoi. Non, franchement, je sais que c'est facile à dire évidemment, mais essayez de, comme je vous l'ai dit avec vos objectifs finaux, faire des objectifs intermédiaires. Donc aujourd'hui, je vais par exemple mettre cette jupe. Demain, je mettrai ce haut, je mettrai les deux ensemble. Après, franchement, objectif intermédiaire pour arriver à votre objectif final important. Donc voilà, la vidéo est terminée. Sachez que j'ai vraiment essayé de vous conseiller au maximum avec mes connaissances et ce qui m'a vraiment aidé. Je vais faire d'autres vidéos comme ça qui vont parler de confiance en soi, où je vais essayer de m'informer pour vous fournir des conseils un peu plus professionnels, on va dire. Donc sachez que cette vidéo n'a absolument pas été écrite, j'ai tout improvisé comme ça. Donc si j'ai bégayé un peu, c'est normal. J'ai essayé de vous donner les conseils qui m'ont aidé personnellement à avoir confiance en moi. Sachez que la confiance en soi est la clé de la réussite. Ça va vous fournir un bien fou, un air intouchable. Ça va juste être bénéfique à votre vie pour mieux continuer, pour mieux encaisser les problèmes de la vie, on va dire. Donc franchement, essayez de faire les conseils que je vous ai donnés pour avoir confiance en vous. Et vous allez voir que vous allez juste être mieux. N'hésitez vraiment pas à partager cette vidéo à une personne qui n'a pas confiance en elle, qui aimerait la voir mais qui a du mal. Ça va vraiment les aider et à vous-même également. Sachez que vous êtes tous magnifiques, quel que soit votre physique, quel que soit votre statut. Peu importe, vous êtes tous des personnes incroyables et j'aimerais que vous le rentriez dans votre tête et qu'il ne ressorte pas tout simplement. Sachez que croyez en vous, croyez en vos rêves. Soyez passionnés, soyez bienveillants. Restez tout simplement dans ce cercle de bienveillance avec vous-même et avec les autres. Et vous allez voir que la confiance en soi va venir. Ça va prendre du temps, mais ça va venir. Ou peut-être pas. Peut-être vous êtes juste à ça d'avoir confiance en vous. Et grâce à cette vidéo, vous allez peut-être l'avoir. Donc, croyez en vous. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter si ça vous a aidé. Ou même à vous abonner, c'est toujours pas le cas. Du coup, voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.